Donc, en fait, quand on l'a vu, ces joueurs-là faire un match d'improvisation, on m'a dit, c'est le truc que t'es manque à moi. Un endroit où ça m'y peut créer tout et n'importe quoi. Tout ça que m'y veut, en fait, m'y peut créer Ali de façon un peu, on va dire, virtuelle sur scène. Sans compter tout ce demande de Moon qui ça fait des pauses cigarettes tous les 5 minutes et qui prend des 10 ou 12 cafés par jour et que sur 7 heures de travail, finalement, tu travailles rien que 4h30 parce que le reste, tu fais que des commérages. Ok ? Oui, mais va chauffer à main après. La créativité, pour moi, c'est un muscle. Il faut sans arrêt ou de travail ou de créativité. Et pour ça, comme tous les muscles, comme si où ça la salle, voilà. On lève la barre, on prend 2-3 kettlebells, 2-3 haltères ou pour 2-3 machines. Notre moteur principal, moi en tant que comédien, mon moteur principal de jeu, c'est l'émotionnel. C'est de jouer des personnages, que les habiter par des émotions et que ces émotions-là, il vient exposer ces émotions-là à un public. Et souvent, les émotions, c'est la note même. C'est un vase communicant. C'est nous vide pour remplir les gens de bien-être et tout ça là. Mais nous vide à nous pour ça. Ouais. Les traits paradoxales. Ouais, elle est un peu vilain la métaphore, mais. Histoire de vie avec Sukasula. Ah, t'es attendre le dernier coup de caisse claire. Eh ben non. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cet épisode d'Histoire de vie, épisode un peu classique comparé au précédent, un métier, une histoire et surtout un professionnel qui va nous partager une partie de son histoire et c'est Stéphane Payette ici présent qui s'apprête à se livrer. Il va nous plonger dans l'univers du monde du spectacle. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée de ce qui va se passer aujourd'hui. Stéphane, tu es intermittent du spectacle. Ça même. Tu fais partie des chanceux, j'ai envie de dire, dans la France à Macron qui ont une certaine liberté professionnelle grâce à ce statut finalement d'intermittent du spectacle. C'est un peu comme ça que je vois le truc. Est-ce que tu es d'accord avec moi quand je parle de liberté professionnelle ? Oui et non. Le principe même d'être un artiste, c'est d'être libre. C'est d'essayer d'être libre au maximum possible. Le fait est que nous vivons dans une société avec plein de règles, donc nous ne pouvons pas être totalement libre. Par contre, nous avons une liberté d'action que d'autres métiers n'ont point. Ça, c'est normal. Maintenant, nous avons quand même un épée Damoclès sur la tête que d'autres métiers n'ont point. C'est la précarité. Donc, comme nous les des artistes du monde du spectacle, nous ne travaillons pas tout le temps, nous ne travaillons pas intermittence. C'est pour ça que je parle de liberté professionnelle, parce que finalement, tu touches à un peu de tout. Tu ne te contente pas d'un seul métier comme dans les carrières classiques que les gens peuvent avoir. Bon, on va essayer dans tous les cas de comprendre les rouages de ce métier. Est-ce que d'ailleurs c'est un métier ou c'est un statut, comme tu disais, on parle de statut ou de... Comment tu dis le mot que tu as utilisé tout à l'heure ? Régime, tout à fait. On va essayer de comprendre les rouages de tout ça. Mais d'abord, c'est quoi un intermittent du spectacle pour ceux qui ne savent pas du tout ? Comment est-ce qu'on peut définir en quelques mots ? Alors, en quelques mots, un intermittent du spectacle, c'est un professionnel qui travaille dans le milieu du spectacle. Voilà. Et en fait, pour répondre un peu à votre question, c'est pas un métier intermittent du spectacle, c'est une famille de métiers. Et c'est tous les métiers qui travaillent dans le milieu du spectacle, c'est-à-dire les artistes d'un côté et les techniciens de l'autre côté. En gros, c'est toutes les personnes qui travaillent pour mettre en place un spectacle et diffuser Ali partout. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que moi, je me posais la question en préparant cette interview. Vous êtes payé par qui, finalement ? Parce que pour être intermittent, il faut avoir des missions, des piges, on appelle ça. Et est-ce que ce sont les patrons de boîtes pour lesquels tu peux travailler qui vont te financer, ou c'est finalement le Pôle emploi ? Parce qu'il me semble que ce sont des fonds débloqués par l'État. Il y a du boulot. Là, nous touche le sujet sensible. Alors, il y a du boulot. Il est vrai que quand de Moon, les extérieurs au milieu de l'intermittence, mais surtout au milieu du spectacle, Nena a un côté un peu flou. Oui. De quoi il veut dire l'intermittence. Alors, pour répondre à notre question dans l'ordre, qui ça, il paye à nous. Concrètement. Et si on parle de salaire, c'est donc les structures qui embauchent à nous. Parce qu'un intermittent du spectacle, il reste un salarié. Ouais. Mais un salarié qui travaille pas tout le temps. Dans les métiers classiques, on a les gens qui sont en CDD, on a les gens qui sont en CDI et on a les CDDU.
Oui. comme nous, les contrats à durée déterminée d'usage. Et c'est pas toujours comme ça, mais en tout cas, souvent c'est ça. Et il veut dire que nous les des salariés classiques en fait, Oui. mais nous travaillons pas tout le temps. Et qui embauche à nous? Les structures qui produisent des spectacles. Donc il peut être des compagnies de théâtre, il peut être des salles qui commandent des projets spécifiques, mais encore une fois, il doit passer la plupart du temps par une compagnie de théâtre. Il peut être des sociétés de production. Et comme il dit société de production, il peut être société de production audiovisuelle, cinéma, ou société de production de spectacle aussi. Et ensuite, dans les périodes où ça ne travaille pas, nous avons des ARE. Donc nous avons des aides journalières Oui. avec un calcul hyper complexe que Missa pas fait à là. Mais c'est ce que je me dis, c'est que... Voilà, et qui vient du Pôle emploi. Oui. Voilà. Il doit y avoir un nombre incalculable de paperasse à fournir dans tout ça. Bon, on va en parler. Hein. Ouais, elle est compliquée ça. On a le temps, mais d'abord on va prendre le temps justement d'apprendre à te connaître. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter un peu comme tu le souhaites? C'est un peu comme ça qu'on démarre l'émission, mais là pour le coup, on est rentré dans une discussion avec des explications tellement techniques que j'en oubliais qu'il fallait qu'on présente cette personne qui est avec nous. J'en oublie les bonnes manières. Et moi, c'est Stéphane Payette. Moi, les comédiens professionnels spécialisés en improvisation théâtrale. Voilà. Mais il ne fait pas que du théâtre d'improvisation, mais il fait aussi de la voix off, il joue dans des séries, on au sent cinéma. qu'il y a quelque chose dans la voix là, justement. C'est... Ouais. Ouais, si tu l'avais pas dit, on l'aurait su. Eh bien, j'ai fait des voix off pendant très longtemps. Génial. Et j'en fais encore. Est-ce que tu veux nous faire un exemple d'une voix off que tu as pu faire? Où est-ce qu'on peut t'entendre, par exemple? Voilà, plutôt. Hein. Ouais. Il fait la voix off de Léon dans l'application Léon Guide, que est une application sur l'histoire de la Réunion. Donc, il fait la voix off de Léon, mais pas que. Il y en a d'autres personnes qui font aussi Léon, mais il fait la voix off de Léon. Sinon, ça, Léon a un podcast sur les sites historiques de la Réunion. Voilà, tout à fait. Que vous pouvez découvrir. Et télécharger pour ceux qui veulent. Partout. Mais il fait aussi du doublage de dessins animés pour l'éducation nationale. Oh! Sur l'apprentissage des fondamentaux en mathématiques ou en langue, mais surtout en mathématiques en fait, en créole. Sympa! Voilà, Sam il fait ça avec le CCEE qui fait beaucoup d'actions sur le créole. Donc c'est vraiment un truc que ils défendent beaucoup. Mais sinon, c'est selon les projets. Moi, j'ai déjà fait des pubs aussi. Il y en a des années de ça. C'était moi qui t'ai dit, je sais pas quel programme là-bas, avec Antenne Réunion. C'était moi qui t'ai fait cette voix-là pendant des années. Ouais. Donc voilà, il fait de la voix off. Et avant, moi, elle était technicien audiovisuel. Donc, moi, a toujours été dans le milieu du spectacle. Oui. Avant, moi, t'es derrière la caméra, derrière les projecteurs. Et aujourd'hui, tu es... Et plutôt devant. Ouais. Mais pas que, mais il fait quand même toujours un peu de technique. À quel moment est-ce que tu as fait ce choix de mode de vie professionnel? Je veux dire, tu travailles avec énormément de personnes, tu as différentes casquettes, parce que tu peux autant faire des théâtres d'impro, que tu peux faire du stand-up, que tu peux faire des montages audiovisuels comme tu as pu nous le dire. À quel moment est-ce que tu t'es dit, j'ai pas spécialement envie de faire un métier, chirurgien, ça me plaît pas trop. Enfin non, chirurgien, ça me plaît pas trop. Enfin, un métier comme ça, avocat, ça m'intéresse pas. Voilà, vous avez compris, un métier, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai envie de faire un peu de tout. Dans un seul et même domaine. À quel moment tu as eu ce déclic? Alors, il ne peut pas vraiment parler de déclic, moi. Moi, j'ai toujours été un petit peu artiste dans l'âme. Depuis Marmaille, moi, tu dessines beaucoup. Moi, tu dessines, moi, tu écris beaucoup. En fait, l'écriture, c'est un truc que m'y fait depuis très longtemps. C'est une de mes grosses passions. Et dessiner, et danser. Enfin, moi, toujours été un petit peu là-dedans quand moi, t'es jeune. Et moi, j'ai fait une école, du coup, moi, j'ai fait l'ILOA, au port. Parce qu'à la base, je voulais être animateur en dessin animé. Ok. Et le fait est que c'était Nena 23 ans de ça, 22 ans, 23 ans de ça, à peu près. Et ma situation familiale et financière était très difficile. Donc, là, pas permettre à moi d'aller faire les écoles que moi, tu veux faire ailleurs. Mais il voulait aller en métropole pour faire des écoles d'animation. Et moi, j'avais point les moyens. Du coup, moi, demande à moi comment est-ce que m'y peut prendre les compétences que moi, elle a eues en formation d'infographie. Pour travail, parce qu'à un moment donné, il faut travailler. C'est pour ça que me dit que c'était pas un déclic. Il a été une nécessité d'abord d'aller travailler. D'accord. Et donc, moi, l'a d'abord fait 1 mois et demi en architecture. Je m'étais fait de la 3D, donc... Et l'a fait chier à moi, parce que m'étais fait tout le temps la même chose. Et où la mettre le doigt sur un truc important, c'est que m'aime pas faire
tout le temps la même chose. Ouais. Et du coup, moi, Diama, bah non, c'est pas mon truc. Moi, je suis un créatif, je me crée. Et m'a parti dans une société de production. Et cette société de production là permet à moi de toucher un peu à tout dans le milieu de la technique. Donc moi, à faire des pubs, des émissions de télé, des captations de spectacles. Et moi, commence le théâtre d'impro à ce moment-là. Parce que m'avais rencontré dans cette boîte des comédiens d'improvisation, que tu es à la Ligue d'improvisation réunionnaise. Et la Diama, viens faire de l'impro, viens faire de l'impro, viens faire de l'impro. Moi, tu veux pas au début, et après, ma Diama, bon, allez, allons essayer. Du coup, là, il peut parler d'un tout petit déclic. Mais il n'a pas été un déclic professionnel. Oui. Il a été un déclic, il a été un coup de foudre pour une discipline. Ouais. Donc, en fait, quand on l'a vu, ces joueurs-là faire un match d'improvisation, m'a dit, c'est le truc que tu manques à moi. Un endroit où ça m'y peut créer tout et n'importe quoi. Tout ça que m'y veut, en fait, m'y peut créer à lui de façon un peu, on va dire, virtuelle sur scène. Et un jour, moi, j'ai eu une opportunité de jouer dans un spectacle, mais que n'était pas un spectacle d'impro, parce que l'impro était amateur. M'a eu l'opportunité de jouer dans un spectacle professionnel via Yael Trulès, une grande comédienne ici, que l'a vu à moi dans un spectacle d'impro. Et elle a dit, est-ce qu'il intéresse à vous de venir faire une comédie musicale, mais du coup écrite Elle m'a dit ok, et c'est à ce moment-là que moi est devenu intermittent du spectacle. D'accord. Et d'ailleurs, le statut d'intermittent, il est souvent pointé du doigt, hein, notamment par le patronat, le MEDEF. Il y a eu souvent quelques critiques sur, et pas que, sur le fait que c'est injuste, en gros. Enfin, c'est injuste auprès des salariés dits classiques. Moi, je ne maîtrise pas tout ce que les emplois, je ne maîtrise pas tout ça. Hein. Par contre, il y a un truc, c'est que moi, je travaille dans une entreprise en tant qu'employé, technicien en CDI, pendant 4 ans et demi. Donc, je connais c'est quoi être un salarié classique, mais je connais maintenant c'est quoi être intermittent du spectacle. Et entre les deux, moi, j'ai eu une micro-entreprise. Moi, j'ai déjà vu un petit peu un panel assez large de c'est quoi travail, plus ou moins. Mais il ne connaît pas s'il y a un conflit, mais en tout cas, ce conflit il est unilatéral, hein, parce que de notre côté, nous n'avons point de conflit avec l'emploi classique, en fait. En fait, c'est un conflit un peu budgétaire, j'ai envie de dire. Ce qui dérange, m'y pense, les organismes un peu comme ça d'employeurs, c'est plus la liberté que nous n'avons. C'est ça qui dérange Azot. C'est que nous avons une liberté, mais cette liberté, faut pas croire que nous n'avons point de contrepartie. Nous avons une certaine liberté de travail, il est vrai, parce que nous ne travaillons pas tout le temps et parce qu'on a des moments où ça ne travaille pas. Mais il y a un truc que ces gens-là ils oublient aussi, c'est qu'on a une grosse partie de notre travail que n'est pas rémunérée, comme l'écriture des spectacles, comme énormément de répétitions. Moi, en plus, moi, m'y fait du théâtre d'improvisation, que un peu la petite sœur du théâtre classique, c'est-à-dire la plus récente et la moins reconnue du coup. Moi, on a énormément de temps de répète que les pas payés en fait. Et comment m'y fait moi à ce moment-là du coup? Si une partie de mon travail n'est pas rémunérée, alors que dans des entreprises classiques, tout travail est rémunéré. Ou arrive, pointe, ou les payer là à ce moment-là. Sans compter tout ce monde de monde qui ça fait des pauses cigarettes tous les 5 minutes et qui prend des 10 ou 12 cafés par jour et que sur 7 heures de travail, finalement, tu travailles rien que 4h30 parce que le reste, tu fais que des commérages. Ok? Oui, mais va chauffe à main après. Non, mais tout ça pour dire que nous avons une grosse partie de notre travail que n'est pas rémunéré en fait. Et du coup, nous fait quoi nous? Vu que écrire des spectacles n'est pas reconnu comme étant un métier. Faire des répétitions, Nena Bonpeu va dire c'est normal, il faut bien que vous appreniez votre texte, il faut bien répéter. Et du coup, nous les payer quand nous refait la représentation. Mais c'est clair que c'est la partie un peu invisible de l'iceberg. Il y a énormément de travail, effectivement, qui est fait dans les coulisses. Et voilà, c'est le cas de le dire, on est dans le monde du spectacle. Et c'est vrai que tu nous parles de ces spectacles que tu prépares, tu nous parles de ces textes. Est-ce que ça t'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche? Parce que quand tu as un timing qui t'est imposé, une deadline comme on dit, tu dois charbonner. Est-ce que l'esprit créatif, il est constamment créatif? Alors, écrire des spectacles, moi, m'y fait pas trop, parce que m'y fait du théâtre d'impro. Donc, du coup, nous l'est en création constante. La créativité, pour moi, la créativité, c'est un muscle. Faut sans arrêt au travail, ou de créativité. Et pour ça, comme tous les muscles, comme si ou ça la salle, voilà, ou lève la barre, ou prend 2-3 kettlebells, 2-3 haltères, ou prend 2-3 machines. La créativité, il y a besoin de ces outils, il y a besoin de ces machines, ces haltères, ces kettlebells, ces trucs. Et ça, elle est très personnelle. C'est vraiment à chaque artiste. Mais en tout cas, plus on a d'outils,
plus la page blanche et il reste pas blanc longtemps. Oui, mais là, du coup, c'est toi qui nous intéresse aujourd'hui, en l'occurrence. Alors, tu vois. mais moi Exemple. personnellement, moi, n'a point spécialement trop le syndrome de la page blanche. Ok, exemple. Ouais. Je sais que tu fais du stand-up maintenant, depuis, Oui. depuis quelques temps. Ouais, Tu oui, te oui. retrouves sur des scènes. Le stand-up, on connaît, il faut faire rire Oui. la galerie. Voilà, on a un public qui est face à nous et ta seule mission, c'est de sortir quelque chose qui va stimuler en gros ce public. J'imagine que c'est un exercice qui n'est pas évident. Moi, j'ai envie de comprendre la mécanique derrière tout ça. Est-ce que tu es constamment réactif? Est-ce que le cerveau, il est tout le temps là? Est-ce que ça se prépare en amont? Ou il y a forcément de l'adaptation quand tu es sur scène? Oui, il dépend. Ouais. Le stand-up, moi, c'est une discipline que m'y pratique avec parcimonie, vraiment, hein, très peu. Parce que m'aime bien l'exercice d'écrire des sujets un peu perso et vouloir faire rire de Moon avec ce bon sujet-là. Ouais. M'aime cette mécanique-là. De là à dire que c'est mon métier, non. Mais par contre, m'essaie de pratiquer un peu Ouais, mais c'est régulièrement. pour ça que je parlais Ouais. d'un artiste multicasquette. Oui, c'est parce parce que que m'y tu fait fais beaucoup de énormément de choses et l'idée, c'est de comprendre un petit peu ces petites choses que tu fais. Enfin, petites. Non, mais toutes ces disciplines que tu as la chance d'embrasser grâce à Alors, ton du statut, coup- de comprendre un petit peu le fonctionnement. Voilà. Du coup, pour répondre à votre question sur comment m'y fait, oui, en tant qu'artiste et surtout m'y pense, peut-être les stand-uppers beaucoup plus aguerris que moi que va avoir, va peut-être faire pareil. C'est que moi, il est tout le temps en train de penser à des sujets à aborder. Des fois, m'y prend des notes. Moi, dans mon téléphone, m'y prend quelques notes sur ah tiens, ça c'est une bonne blague. M'y note. ou la plupart du temps, moi, mon impulsion d'écriture, surtout pour le stand-up, c'est des sujets de société ou des comportements absurdes de la société qui agacent à main. Ouais. Et c'est ça mon impulsion. Basiquement, moi, elle a écrit un de mes derniers stand-up, c'est pas le dernier, mais un de mes derniers stand-up, c'est sur les addictions. Et en particulier, les addictions bien vues par la société. Lesquels, par exemple? Le café. Oh, l'addiction glorifiée. Ouais. L'addiction des gens productifs. Ouais. On a bien travaillé aujourd'hui. Un café? Mais tu sais que c'est un vrai sujet, le café. Hein. Bah oui. Moi, je me souviens quand je venais de rentrer dans une rédaction, je ne sais plus trop laquelle, je me souviens qu'on m'a posé la question, tu veux un café? Ah non, je bois pas de café. Ah ben ça va arriver, hein, en rédaction, tu seras forcément obligé. Eh ben non. Et ben ouais, Des années plus tard, non, toujours pas. Mais oui, le café, c'est vraiment quelque chose de bien vu. Et c'est un truc que t'es perturbe à moi, parce que méditer, moi, on a du mal à arrêter le café. Vraiment, comme une vraie addiction. Et moi, là, réfléchi à tout ça, parce que moi, m'aime dénoncer en sous-couche des sujets de société. Et me dit, mais c'est quoi le problème, en fait, avec le café? C'est que c'est une drogue généralisée, bien vue et associée à de l'efficacité productive. On veut bien travailler, bois un café après là, où ça travaille un tas, où ça ramène un tas d'argent, et ouais, tout va aller très vite, et on va bosser, on va être efficace. Et en fait, Madiama, mais est-ce que ce comportement-là, quelque part, est normal? Non, je pense que n'est pas normal, hein, clairement. Hein. Et en fait, il amène à où, quelque part, à devenir addict à la productivité en étant addict au café. Et en fait, Madiama, là, on a un sujet, moi, on a un sujet intéressant, là. On a un sujet à traiter. Et moi, c'est comme ça que m'y écrit. C'est des trucs qui perturbent à moi un peu. Et il part un peu du personnel. Oui. D'un point longtemps, Maté rôde un appartement. Avec mon madame, nous rôde un appart. Et nous confronte à nous à la gentrification de la Réunion, quoi. L'explosion monstrueuse des prix. Les taux incroyables qui flambent. Ah, ça... Et me dit, mais faut m'y cause de ça, là. Et là, on a un truc pour dire, là, quand même. Ce que je comprends, c'est que tu ne t'assois jamais sur ta table de salle à manger en train d'essayer d'écrire quelque chose, mais c'est constamment que ça vient en tête ou tu te retrouves confronté à une certaine situation. Ça, c'est un sujet quelque part à dénoncer parce que tu te mets un peu en position de... voilà, tu vas mettre en lumière ces sujets qui peuvent toucher beaucoup de personnes, mais que ces personnes n'ont pas forcément la voix pour les porter. C'est ce que je comprends. C'est ça aussi, être artiste. Parce que nous parle d'intermittent depuis tout à l'heure, mais il est vrai, à la base, moi, je suis quand même un artiste. Bien sûr. Et m'y pense quand même que le rôle d'artiste, c'est aussi d'être là pour amener un regard sur la société, amener une perspective sur la société. Et moi, ma position d'artiste, c'est de mettre en avant les... Enfin, moi, ça que m'y aime, du moins, c'est de mettre, en tout cas en stand-up, mais aussi des fois en improvisation, de mettre de Moon face aux absurdités
des fonctionnements sociaux dans lesquels nous vivons. Mm. Et même l'absurdité des codes sociaux et relationnels dans lesquels nous les. Ouais. C'est ça que m'aime mettre en avant. Et les artistes, les là pour ça. Bien sûr. Donc voilà, on a Non, toujours mais- de l'absurdité, hein, partout. Hein. Ouais. Donc mais il je ne manquera vois, pas de sujet. Quoi. Mais en tout cas, c'est un peu ton ADN. Oui. C'est un peu comme ça que tu as vu ta carrière et c'est un peu comme ça que tu te plais dans ton rôle. J'aime bien les métaphores. On a énormément de métaphores. Ouais. Et mi espèce de t'y suivre. J'espère aussi que vous suivez. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous nous écoutez et nous regardez depuis la plateforme YouTube ou si vous nous écoutez tout simplement sur les plateformes telles que Spotify, Deezer, Amazon Podcast, Apple Podcast également. Notez le podcast, c'est la moindre des choses. Je suis une podcasteuse indépendante. Mettez 5 étoiles. Ça permet au podcast d'évoluer et de recevoir des invités de qualité, tels que Stéphane Payette, n'est-ce pas ? Il faut que m'y réponde moi-même Mais si oui, moi, elle est de bien qualité. sûr, tu es un Je invité suis de qualité. Oui, voilà. Et d'ailleurs, Voilà. je ne sais pas si tu as remarqué, mais capillairement parlant, on est un petit peu alignés. Hein. Moi, je Ouais. m'adapte à mon invité. Ah, ben très bien. Bon, j'espère Bah, ne pas recevoir un invite un chauve. chauve. Ça sera un petit peu compliqué de s'adapter. Bon, tu parlais de santé mentale, je reviens sur le sujet un peu qui plombe l'ambiance très Non, clairement, mais non, c'est un non. sujet, effectivement, on le soulevait, il n'y a pas cette sécurité financière, il y a une certaine précarité autour du métier et émotionnellement, ça peut toucher d'être constamment en quête de mission. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe, mais constamment dans le rush, tu peux, quand tu n'as pas spécialement envie de travailler comme certaines personnes peuvent prendre des congés, histoire de souffler. Mais quand tu as ce timing et ces heures que tu dois remplir, j'imagine que ça doit être lourd, à force. Les très lourds. On a des années où on fait plus d'heures et où on fait ça va. Tous les intermittents, ils ne fonctionnent pas forcément de la même manière, mais moi, je connais que moi, là, été employé, puis moi, là, eu un micro, puis moi, devenu intermittent. Donc, moi, là, une rigueur de compta, on va dire, pour moi-même. Du coup, m'y regarde un petit peu à l'année, m'y anticipe, m'y tient mes tableaux pour être sûr d'avoir un suivi un peu. Mais là, des années, les difficiles. Par exemple, l'année dernière, donc l'année passée, moi, regarde mon prévisionnel, on va dire. Moi, tu es là en train de dire, waouh, est-ce que Misaga fait mes heures ? Est-ce que Misaga fait mes heures, quoi ? Donc, c'est une pression. Et comment gère la santé mentale là-dedans ? Déjà, moi, m'invite tout de monde à trouver une voie de méditation. Mais il est sûr que le métier d'artiste, c'est un métier qui est très soumis à ces problématiques. Bah oui. D'autant que nous jouons avec notre moteur principal, moi en tant que comédien, mon moteur principal de jeu, c'est l'émotionnel. C'est de jouer des personnages, habités par des émotions et que ces émotions-là, il vient exposer ces émotions-là à un public. Et souvent, les émotions, c'est la note même. Et c'est tellement paradoxal parce que quelque part, vous faites du bien à votre public. Mais du coup, vous pouvez vous retrouver confronté à des situations qui font que la santé mentale est un peu... Il y a un certain paradoxe, moi, que je relève dans tout ça. C'est un vase communicant. C'est nous vide pour remplir les gens de bien-être et tout ça là. Mais nous vide à nous pour ça. Ouais. Les traits paradoxaux. Moi, je dis comme Elle est un peu vilain la métaphore, mais... Non, mais Pardon. c'est... Ouais, les vrais que les vilains. M'avoir retiré ça. Moi, point d'autres images. Qu'on veut Midiao. C'est ça l'image. Non, mais les vrais que les paradoxales. Oui. Ah là, il pleut, STA. C'est ça l'effet de l'art et du spectacle sur le monde. Oh mon Dieu. Non, les paradoxales, Ouais. parce que nous... on a énormément de souffrance dans les milieux artistiques. Il y en a un peu d'ailleurs qui croient qu'il faut souffrir pour créer. Il y en a beaucoup. Ils disent c'est des artistes torturés. Il y en a beaucoup, ils entendent souvent ça parler d'artistes torturés. Et dans la comédie, qu'est-ce que tu aimes interpréter ? Est-ce que tu as des préférences ? Est-ce que, comme certaines émotions, je sais qu'il y a des comédiens qui sont plus dans la colère, je sais qu'il y en a qui interprètent mieux ce genre d'émotions, ou il y en a d'autres qui sont plus... Est-ce que tu es un couteau suisse à ce niveau-là ? Ou tu as des préférences, ou simplement tu t'adaptes au rôle que tu peux Alors, imprégner ? moi, souvent en acting, on déteste ce mot-là, parce que c'est un espèce d'anglicisme qui sert à rien en fait, c'est en jeu d'acteur.
Non, mais c'est stylé dans le de milieu- dire acting, tu vois. Oui, alors c'est pas parce que les Américains que les stylés. Hein. Est-ce que Donald Trump les stylé, franchement? Ok, bon, Voilà. Non, for sure. for sure. Ça y est, moi, pied à main là. Non, oui, acting. Oui. Voilà. Voilà. En fait, souvent dans le milieu de l'acting, il parle d'emploi. Il dit on a un emploi. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, mais il regarde un homme, il fait ah, mais il verrait bien Ali en flic. Ah, mais il verrait bien elle en comptable. Ah, mais il verrait bien machin. Il parle un peu d'emploi. C'est-à-dire, il regarde un homme, il fait ce genre de rôle-là, il peut coller coup. Ok. Moi, m'y aime bien adapter à moi au rôle qu'il propose à moi. Mais comme tous les acteurs, souvent, ils trouvent que nous avons un emploi. Donc, ils proposent à moi un peu des rôles que les un peu tout le temps pareil. D'accord. Voilà. Ok. On Alors, te met dans une case. Un peu, mais ça, c'est les traits français, ça. Les Mm. traits franco-français. Moi, personnellement, m'y adapte à moi au rôle. Mais comme il fait du théâtre d'improvisation, il est tout le temps en train de jouer des rôles différents. Moi, on a une facilité à être plutôt dans le registre comédie. Parce que moi, il est un gars qui me casse les culs aussi tout le temps. Hein. Mais ça que m'y préfère développer, c'est le registre dramatique. C'est les rôles plus profonds. C'est marrant parce que je te vois bien dedans. Comme quand tu parles de ces personnes qui te mettent dans une case, moi pour le coup, je te donnerais un rôle non pas de méchant, mais un rôle de papa protecteur par exemple. Un rôle de, voilà, tu vois, papa protecteur qui n'a pas spécialement envie que sa fille sorte le soir. Enfin, là je suis en train de... Oui, Ça se trouve, on va faire quelque chose là avec cette idée. Hein. Ah ouais, on peut y aller, ouais, un papa protecteur. Et puis si jamais sa fille elle se fait enlever, lui il prend un pistolet et tout, tu vois, genre Taken. Exactement. Bah, m'y adorerait moi jouer dans un film d'action. Et quand arrive l'heure de la caution, quand il faut fournir la caution, tu vois, le Voilà. papa derrière le téléphone en mode... Bon, chance. Non, mais ouais, m'y adorerait jouer ce genre de rôle Ouais. en vrai. Au théâtre, les possible. Hmm. Mais encore une fois, c'est souvent une histoire un peu d'emploi. C'est-à-dire que Néna a des âges un peu ingrats ça, dans le milieu Aussi de l'acting. Bien sûr, Néna a des âges ingrats. Mais moi, par exemple, les particuliers, parce que moi, on a 41 ans, mais souvent, ils trouvent que m'y fait pas 41 ans. Et donc, ce genre de rôle-là, dont on parle, là, de papa un peu, jamais proposé à moi ça. Ouais. Ouais, pas du tout. Mais du coup, moi, n'a point non plus les rôles de jeunes, puisque moi, m'y fait pas non plus un gars de 20 et quelques. Et moi, elle a des grands cheveux, et m'y rentre pas dans un certain type. M'y fait pas blanc, m'y fait pas noir, évidemment. Mais Il a une coupe de cheveux particulière, parce que m'y assume cette personnalité qu'il est. Ouais. Donc, c'est pour ça que m'y joue pas beaucoup, par exemple, au cinéma. C'est que on a des profils que les traits caractéristiques avec des emplois bien particuliers. Et moi, c'est des emplois un peu spécifiques. Plus compliqués. J'ai quand même l'impression dans que les c'est un rôles. milieu assez fermé où, en tout cas, nous, en tant que public, on voit tout le temps les mêmes acteurs. Et là, on parlait du... Oula. Oui. Là, on parlait du monde du cinéma, mais quelque part dans la publicité, même locale, c'est vrai qu'on va souvent retrouver les mêmes personnalités qui interprètent ces publicités. Je ne sais pas si c'est qu'une impression, dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours l'impression de voir les mêmes visages à chaque fois quand il y a des publicités. Du coup, tu te dis... qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une pénurie d'acteurs? Est-ce que... En fait, faut comprendre un truc, c'est que la pub, c'est autre chose. La pub, c'est du marketing. C'est vendre un produit. Ah, d'accord. Je vois. C'est vendre un produit, la pub. Je vois. Donc, en fait, quoi on veut quand on fait une pub? On veut une personne qui amène à où? À acheter un produit. Je comprends. On va? Oui. Donc, le beau gosse ou la belle gosse, là, quand on regarde, on fait ah, mignon. Ah, my gym. Tu sais, c'est mis ça, my gym. Mais ça gagne voir de monde comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout la même chose. Là, je comprends. On défend pas un propos artistique ou là on vend un produit. Là, pour le coup. Et donc, forcément, c'est plus ou moins les bonnes têtes qui passent. Et aussi parce que dans la pub, et là, ça repasse encore un coup de gueule. Moi, désolé, hein, mais il y en a beaucoup de coups de gueule, sinon qu'on ne peut passer. Moi, il y a un gars à coup de gueule. Et quand on prend pas des comédiens ou comédiennes aussi, qu'on prend des mannequins, le jeu des fois elle est moins bon aussi.
C'est juste des belles gueules, quoi. Donc, c'est pour ça que me dit que Nena C'est un un coup choix de de gueule à faire. production. C'est un choix. C'est un choix marketing. C'est un choix marketing plutôt, oui, tu fais bien de le Voilà, souligner. du coup, oui, on peut retrouver souvent les mêmes personnes parce que c'est des personnes que les un peu bankable, tu vois. Ils vendent bien. Non, mais c'est bien que tu m'éclaires. Ça me paraît logique. Alors, bon, c'est discutable. C'est un sujet qu'on peut élargir. Hein. Ce Ouais. problème, on peut le rencontrer dans d'autres univers, notamment les médias. Hein. Sur le plateau, par exemple, de Cyril... Sur le... Dis pas. C'est celui dont on ne prononce pas C'est le peut-être nom. pour ça que ma langue a maillé. Voilà. Donc, dans ce plateau qu'on ne va pas citer, tu peux t'apercevoir qu'il n'y a pas que des chroniqueurs talentueux qui ont de la profondeur. Bon, dans tous les cas, c'est discutable encore une fois Mais la oui, mais parce que profondeur dans cette émission. c'est pour ça, c'est parce que d'un côté, Mais on voit de la profondeur, mais Lee, son but, c'est fait de l'audimat. Oui, voilà, c'est ça. Donc oui, effectivement, c'est des choses que tu peux retrouver. Que tu peux retrouver même dans les médias. Et là, bon, là j'ai cité le plateau de celui qu'on dont ne va on... pas nommer. Voilà. Mais j'imagine que vous avez des exemples aussi. Le talent ne prime pas toujours sur le physique. Bon, ça c'est un sujet qui date de... Bah, voilà, l'a mais- toujours été. En Oui. fait, quand on parle de ça, on parle de les personnes que nous voient tout le temps, c'est-à-dire, on parle de la notion de succès. En fait, ce qui crée du succès, c'est beaucoup de choses, et en particulier le réseau. Le réseau, c'est une grosse source de succès. On a des gens qui jouent très mal, mais ils citent pas de nom. Voilà. Non, mais en vrai. Parce que en plus, c'est un regard subjectif que Malena. Parce qu'il y a Oui. des gens qui peuvent trouver que des Mais personnes y jouent oui, bien. c'est ça. Moi, on a des personnes, voilà, ma parle en mon nom. Moi, on a des personnes que m'y trouvent que les deux piètres comédiens-comédiennes. Ah oui, piètre. Oui, On on sent va les grands jusque-là. Des nullasses, quoi. Donc, non, mais moi, on a des personnes que m'y trouvent que les pas si bons comédiennes que ça, comédiennes que ça, et qui pourtant ils jouent tout le temps. Parce que c'est une histoire de réseau aussi. Ouais. Et le réseau, malheureusement, et m'y dit bien malheureusement, moi, même s'il y a des gens, on va dire, oh bah non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Tout ça, dans le milieu parisien, il y a des gens, ils vont dire, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut voir, en fin de compte, c'est aussi le travail. Non, le réseau, il fait que nana des gens qui jouent énormément et que les très visibles, et que nana d'autres personnes, que les bien plus doués, qui joue beaucoup moins. Et moi, m'y déplore ça parce que m'y comprend pas à quel moment est-ce qu'on prend quelqu'un de pas bon parce que le gars, il partage une bière et coup. C'est ce qu'on appelle dans les milieux classiques du pistonnage. Voilà. C'est pas ça Même le si, réseautage. même si le pistonnage, en général, c'est plutôt des gens d'où de famille. Mais dans le milieu artistique, il y a beaucoup de gens d'où de famille qui viennent et ah, c'est mon fils, regarde Oui, lui mais jouer. pour moi, le réseautage, c'est pas ça. C'est pas juste on est copains, on est parti boire un verre. Le réseautage, pour moi, c'est on a eu un échange sur autour du métier où j'ai aperçu ton talent entre guillemets. J'ai une idée sur quelque chose et je te verrai bien dedans, non pas parce que je te connais, mais parce que je connais le professionnel que tu es. C'est pas toujours comme ça que ça marche. Ben justement, c'est bien ça le problème. Pas toujours comme ça que ça marche. Ah là 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 là. Bon Stéphane, ce fut Oui. un plaisir. Ça a été Allez, fini. un super... Ah, tu aimerais bien rester encore un peu, c'est ça? Bah non, mais si tu veux cause d'autres choses, parce que moi, m'y cause un tas, mais surtout, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Abonne-toi à la chaîne et au podcast de Souka. Moi, c'est gentil. Parce qu'elle y fait du super bon travail. C'est gentil. Tu vas me faire rougir. Donc, Enfin, non, mette rougir, un pouce et clique sur la cloche pour avoir la notification. Ah, Non, si m'y pourrait rajouter un truc pour finir réellement, viens voir nous jouer au théâtre en fait. Contrairement au milieu du cinéma, que m'y défendent aussi énormément. C'est le même, nous pratiquons le même métier en fait, c'est juste que le média il change. Mais à la différence, c'est que le théâtre, c'est pas un métier, c'est pas un média duplicable. Quand tu fais une vidéo sur Internet, on peut partager cette vidéo sur Internet. oui. Quand on l'a vendu un DVD, parce que moi, j'ai un vieux, quand on l'a fait un DVD, on ne gagne pas sous le DVD. Quand nous jouons au théâtre, ce sera ce soir. C'est tout. Ce sera peut-être un autre soir. Mais en fait, quand on vient, on ne peut pas prendre ce que nous fait et amener aller ailleurs, ou partager aller avec les autres. Donc en fait,
moi, m'y parle vraiment pour mon amour du théâtre, pour mes camarades du milieu du théâtre. De Moon, viens voir nous. Parce qu'en fait, c'est là où ça nous travaille, c'est là où ça nous jouait, et c'est aussi là où ça nous gagne notre vie. C'est pas ailleurs. Donc, allez au théâtre, en fait. Viens voir nous au théâtre. Et puis les comédiens, les là, en live, les vraiment là, avec les émotions. Profite que les spectacles et les artistes, les là. La situation pour nous, elle est très difficile. Profite de nous quand nous, les là. Et ça, c'est un message que moi, j'ai presque envie de passer de façon générale, puisque nous parler un peu de la vie. Profite de Moon quand Zol est là. Waouh! C'est beau, j'ai presque envie de pleurer. Bah écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci Stéphane pour ce Merci, beau Souka. message. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici, je l'espère. Enfin, si vous entendez ce que je dis, logiquement vous êtes encore là. N'est-ce pas Stéphane? Il vaut mieux. Donc, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à sa chaîne. Merci Stéphane pour cette petite promo. J'en profite pour vous inviter aussi à aller suivre Stéphane sur ses réseaux sociaux. Tu te lances sur Instagram, tu commences à faire quelques petites vidéos. M'y fait quelques petits trucs. Donc, moi, on a un Instagram qui, pour l'instant, on ne sait jamais si jamais il change de nom, mais qui s'appelle Estéphane Théâtre. M'y poste pas beaucoup de contenu. Par contre, m'y diffuse en story tous les spectacles quand m'y s'affaire. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'il faut, comme il l'a bien souligné, aller voir les spectacles. C'est là où vous pourrez avoir une idée de quel type de comédien Stéphane est. Donc, si vous le suivez sur son compte Instagram, vous pourrez obtenir ces flyers qui vous indiquent qu'il y a tel spectacle à tel endroit. Et ça peut être intéressant. Si m'y peut parler vite fait de spectacle, justement, pas pour faire de la promotion spécialement, mais moi, comme il fait du théâtre d'improvisation, quel que soit le moment où ça va tomber sur la vidéo, tous les ans, à la fin de l'année, donc entre la première et la deuxième semaine de décembre, nous fait le festival d'improvisation théâtrale avec la Ligue d'improvisation réunionnaise. Donc tous les ans, Néna le fait rire à la fin de l'année à La Réunion. Donc, nous ne connaissons pas à quel moment vous allez savoir ce podcast-là ou entendre Ali, mais sachez que tous les ans, à la fin de l'année, il y a un grand festival international d'improvisation théâtrale. Ah ça, c'est génial. Voilà. Merci pour l'info. Je suis contente que tu aies pu la glisser dans cet épisode parce qu'effectivement, c'est une info qui peut résonner chez des personnes qui seraient potentiellement intéressées. Merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Comme disait Stéphane, mettez un pouce si vous nous écoutez depuis YouTube, si vous nous écoutez et nous regardez, oui, parce que pour ceux qui souhaitent lier le son à l'image, les podcasts sont également disponibles sur YouTube. Mais si vous nous écoutez de manière classique sur les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Voilà, j'insiste là-dessus, je désespère. Mettez-moi des étoiles, je suis une podcasteuse indépendante. Des étoiles, j'en veux, des étoiles pour briller. Elle brillera sur scène après. Je brille avec toutes ces étoiles. Mettez des étoiles. C'est uniquement pour noter le podcast. Si vous ne l'avez pas kiffé, vous mettez 2 étoiles. Si vous l'avez kiffé, vous mettez 5 étoiles. C'est vraiment une note, comme on peut noter des restaurants ou des hôtels ou n'importe quel site qu'on a pu visiter. Merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'ici. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous dis à dans 2 semaines en compagnie d'une nouvelle personnalité. À très vite. Merci d'écouter Histoire de vie. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous pour plus d'histoires.